compris ça, que le salafi, c'est celui qui comprend le Coran et la sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs. C'est donc quoi la salafiyya? C'est donc quoi la salafiyya? Les gens pensent que c'est une secte. Les gens pensent que c'est un groupe de personnes. Non! La salafiyya, c'est un manhaj li fahmi din. Et c'est ça la vraie voie. La salafiyya, c'est la voie pour comprendre la religion. C'est la vraie voie pour comprendre la religion. C'est ça, la salafiyya, c'est ça. C'est-à-dire, c'est la voie pour comprendre le din. Quelle est cette voie? La voie des compagnons, des élèves des compagnons et de ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. C'est ça la vraie voie. Donc c'est ça la salafiyya. La salafiyya, c'est pas un groupe de personnes qui sont là. On dit, c'est ça la salafiyya. Non, la salafiyya, c'est manhaj, les femmes et din. C'est ça la salafiyya. Donc quand on dit salafiyya, c'est pas restreint au Gabon. Ou quand on dit salafiyya, c'est pas restreint en Chine. Non, la salafiyya, c'est quoi? C'est une méthodologie. C'est la voie pour comprendre le din. Et quelle est cette voie, on a dit? C'est la voie des compagnons, des élèves des compagnons, de ceux qui les ont suivis, jusqu'au jour de la rétribution. Ça, c'est ça la salafiyya. Lorsque vous voyez des gens qui empruntent des voies que les salafs n'ont pas empruntées, ils prennent une autre voie que la voie des salafs, sachez quoi? Qu'il est en train de s'égarer. Sachez qu'il est en train de s'égarer. Et lorsque quelqu'un dit non, il n'est pas salafi, il refuse, il dit je ne suis pas salafi, ou refuse de suivre les salafis, et voilà donc quelqu'un qui est en train de s'égarer. Car le salafi, c'est celui qui comprend le Coran et la sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs. Et aujourd'hui, vous voyez beaucoup qui disent je ne suis pas salafi, mais je comprends le Coran et la sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs. C'est faux ça. C'est faux. Ne vous laissez pas tromper. Car lui qui dit ça, si vous discutez sur un sujet avec lui, tu lui dis oui, mais les salafs ne faisaient pas telle chose. Les salafs ne faisaient pas la da'wa, comme tu es en train de faire là, les scènes théâtrales, l'ambiance comme on est en train de voir là. Les salafs mettaient en garde contre les gens de l'innovation. Toi, tu ne fais pas ça. Les salafs ne défendaient pas les gens de l'innovation. Les salafs ne restaient pas avec les gens de l'innovation. Les salafs ne faisaient pas les éloges aux gens de l'innovation. En montrant que les innovations qu'ils sont en train de faire, c'est bien, et qu'ils sont en train de faire là, c'est bien. Il n'y a pas de mal. Les salafs n'insultaient pas les savants. Les salafs n'écoutaient pas les gens de l'innovation. Et toi, tout ça, tu fais le contraire de ça. Quelle est donc la voie des salafs que toi, tu prétends suivre? Quel est donc le Coran et la sunna que tu comprends la compréhension des salafs? Allez à leur compréhension. Donc les frères, le manhaj, il est clair et propre. Ce sont les gens qui s'embrouillent pour rien. Et le sujet sur les salafs, c'est un sujet qui est long. Mais il y a des livres à ce sujet. Vous pouvez par exemple prendre le livre Mahia Salafiyya du Cheikh Abdullah al-Bukhari, Hafizahullah. Il a bien traité cette question-là. Et quand on dit As-Salafiyya, parce qu'il y a des gens qui disent non, mais As-Salafiyya, pourquoi? C'est comme aujourd'hui. On dit Ummatul Islamiyya. Il y a quelqu'un qui va venir dire aux gens aujourd'hui, non, c'est haram de dire Islamiyya. Quelqu'un peut venir dire ça aujourd'hui que non, c'est haram de dire Islamiyya. Non, ça c'est le djihad. Celui qui vient dire ça, c'est le djihad. Islamiyya, c'est par rapport à l'islam. On appelle ça nisba. C'est-à-dire qu'on dit la communauté islamique. Islamiyya, c'est-à-dire Islamiyya, c'est par rapport à quoi? À l'islam. Donc on dit Salafiyya, c'est par rapport au salaf. Donc il n'y a pas de problème ici. Donc quand on voit des gens aujourd'hui qui disent non, non, pas machin, si ça c'est le djihad, ou c'est le djihad du din, ou c'est le djihad de la langue arabe. Revenons à l'ambiguïté de beaucoup de gens, des sectes. Ils disent non, Allah, parlant d'Ibrahim alayhi salam, il a dit, Allah vous a déjà nommé musulmans. Ils disent voilà, on nous a appelés musulmans. Donc on ne doit pas ajouter un autre nom ou une autre appellation. Car tout ça, ça amène des divisions. Nous disons, Haza qawlun batil. Ça c'est une parole qui est fausse. Tout d'abord, lorsqu'ils disent que ça apporte des divisions. Nous disons oui. Et il faut cette division. Qui vous a dit d'abord que toute division est réprimandée? La division qui est, la division qui est interdite, c'est celle basée sur la vérité. C'est-à-dire, lorsqu'il y a la vérité
on doit tous se cramponner à la vérité, on ne doit pas se diviser. Est-ce que vous comprenez ça? Lorsqu'il y a la vérité, on doit tous se cramponner à la vérité, on ne doit pas se diviser. Mais lorsque le vrai veut se mélanger au faux, alors ici, on doit faire la division. Pour ne pas que le vrai et le faux se mélangent, au risque de tromper les gens. Et le vrai ne doit pas être mélangé au faux. Et il y a plusieurs textes qui précisent cela dans le Coran, dans la sunna du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Plusieurs textes. Allah dit par exemple dans le Coran, la Sourate Baqarah, verset 42, Sourate Baqarah, verset 42, Allah dit, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Allah dit, et ne mélangez pas le faux à la vérité. Et ne cachez pas sciemment la vérité. Ne mélangez pas le faux à la vérité. On doit séparer entre le haqq et le batil. Et elle a dit encore, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَاقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Sourate 17 au verset 81. Elle a dit, la vérité est arrivée, le mensonge ou le faux a disparu, car le faux ou le mensonge est appelé à disparaître. Donc, on ne peut pas mélanger le haqq et le batil. Donc le manage des gens qu'on voit aujourd'hui, non, nous sommes tous des musulmans, soufis, allez-y, yallah, khawarij, allez-y, yallah, murji'a, allez-y, yallah, ikhwani, allez, nous tous sommes dans le bateau, tabliri, tout ça là, allez rentrer. Ish hazal kalam, ish hazal manhaj. C'est quoi c'est ça? Non, nous sommes tous dans le même bateau. Mais non, mais si tu mélanges tout ce monde-là dans le même bateau, peut-être le bateau peut crouler, peut s'effondrer, les gens peuvent se noyer, les gens qui sont dans le bateau. Tu as mis trop de gens dans le bateau. Ou dans la pirogue. Oh non, nous sommes tous dans le même bateau. Non. Il faut qu'on fasse la distinction entre le haqq et le batil. Car notre religion nous a demandé de le faire, de ne pas mélanger le haqq et le batil. Et elle a dit dans le Coran, parce qu'il y a beaucoup qui viennent, qui t'amènent le verset, ils disent non, mais là, dans la sourate Al-Imran, le verset 103. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Allah dit, et cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Voilà. Comme quelqu'un me disait la fois passée. Il dit non, il y en a l'heure de l'union. Nous devons nous unir. Et toi tu viens pour amener les mises en garde pour diviser les gens. Il dit mais ça c'est le jahl. Haza jahlun. Donc il t'amène des versets comme ça. Nous disons oui, ça c'est l'idéal. Tu as raison, le verset est clair. Les musulmans, on ne doit pas se diviser. Mais tu as oublié un détail. C'est que le verset ne dit pas, le verset ne nous dit pas seulement d'être ensemble, non. Mais le verset nous demande d'être ensemble, bihablillah. Wa'tasimu bihablillah. Allah n'a pas dit, wa'tasimu jami'an. Wala tafarraqu. Allah n'a pas dit, soyez tous ensemble, ne vous divisez pas. Non. Il a dit, soyez tous, accrochez-vous tous au câble d'Allah. Donc on doit être ensemble dans quoi? Dans le haqq. Pas dans le batil. On doit être ensemble dans quoi? Dans la vérité, pas dans le faux. Toi tu es là-bas, on va prendre ici un ikhwani, on va prendre ici un tabliri, on va prendre ici un kharij, on va prendre ici un murji, et on mélange tous. Là, on est khata wa ghalat. Jade. Donc lorsqu'on voit que le faux veut se mélanger au vrai, ici il faut cette distinction. Il faut cette division. Tout le monde dit qu'il est musulman. Tout le monde. Le chiite dit je suis musulman. Le ikhwani dit je suis musulman. Et le khariji dit je suis musulman. Les asha'ira disent qu'ils sont musulmans. Hein? Alors, celui qui vient de loin ou qui s'islamise, pour lui il va penser que tout ça c'est l'islam, étant donné que tous portent la même appellation. Musulman, musulman, musulman. Et là ça peut devenir un danger pour celui par exemple qui vient d'entrer dans l'islam. Ou même pour des non-musulmans qui regardent l'islam de l'extérieur. Ils vont penser que tout ça c'est l'islam. C'est le prophète de l'islam qui a apporté ça, qui a enseigné tout ça. Nous disons non, à ce moment-là, il faut se distinguer. Il faut séparer le haqq min al-batil. Il faut séparer la vérité du faux. S'il n'y avait pas toutes ces sectes-là, mais le simple fait de dire je suis musulman, ça devait suffire. Mais là, en ce moment, ça ne suffit pas. C'est pourquoi nous disons oui, nous sommes des musulmans. Mais, nous, on comprend le Coran et la Sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs. Est-ce que vous voyez?
Et pourquoi cela? Tout simplement parce que ce sont les meilleurs gens de cette communauté. Par l'attestation du Coran, puis de la Sunna, et même du consensus des savants. Ça, c'est pas un débat que les compagnons, les tabi'in, ils sont meilleurs par rapport à nous. De manière générale. Ils ont aussi, les compagnons par exemple, ils ont assisté à la révélation. Ils ont défendu cette religion. Ils ont combattu auprès du prophète. Ils ont vu le prophète. Ou ils ont rencontré le prophète. Ça déjà c'est une grâce. Déjà de rencontrer le prophète. Je pense que beaucoup des musulmans aujourd'hui aimeraient voir le prophète. Vous voyez? C'est une grâce. Ils ont mieux compris cette religion que nous. Car lorsqu'ils ne comprenaient pas, par exemple, quelque chose, ils avaient la possibilité facilement de demander au prophète l'explication. Et Allah nous a dit clairement dans le Coran, soit 9 que j'ai lu, au verset 100, où Allah dit clairement qu'il a agréé les compagnons. Subhanallah. Allah les a agréés. Cela prouve qu'ils ont bien compris la religion. Parce qu'Allah ne peut pas les agréer s'ils n'ont pas bien compris. Donc Allah les a agréés. Ça veut dire qu'ils ont bien compris la religion. Est-ce que vous suivez? Et Allah a aussi agréé ceux qui les ont suivis de manière convenable. Donc le verset est clair, les frères. Donc toi, si tu veux également être agréé comme eux, il n'y a aucun doute qu'il faut les suivre. Sinon tu passes à côté. On a agréé les compagnons. Ça veut dire quoi? C'est qu'ils ont bien compris le din. Si tu veux être agréé comme eux, fais comme eux. Il faut les suivre. Il faut les suivre. Comment est-ce qu'ils ont compris les nusus? Et les paroles des salafs sont remplies dans les kutub des tafsir, Musannaf d'Abdur Razzaq, d'Ibn Abi Shayba, d'Imam Darimi, et dans les kutub des salafs. Et dans plusieurs livres. Où on trouve les paroles des salafs. Donc notre religion, ce n'est pas... on vient avec le hacle comme ça, chacun mène... Non, comme il disait un frère une fois. Il dit donc vous pensez qu'on va seulement être là pour suivre les salafs, je ne dois plus réfléchir. Je dis mais anta jahil. Mais ça c'est le jahil, ça. Qui t'a interdit de réfléchir? Même le Coran nous demande de réfléchir. Mais sinon, si tu ne réfléchis pas, comment tu vas même faire la différence dans les masaïs, dans certains sujets, que ça c'est la vie prépondérante ou pas, etc. Tu vois, il faut que tu réfléchisses. Mais le problème c'est quoi? Le problème que les gens n'ont pas compris. Parce que lorsque maintenant ta réflexion vient contredire les textes, ça vient contredire la compréhension des salafs, on dit ah, là maintenant, ta compréhension, la met ça d'abord à côté. On n'a pas besoin de ça pour le moment. Il faut faire la part des choses. On n'a pas dit aux gens de ne pas réfléchir. Allah demande de réfléchir dans le Coran. Comment on va dire aux gens de ne pas réfléchir? Mais on dit ta réflexion est limitée. Parce que lorsque tu viens maintenant avec une réflexion qui vient contredire les nusus, les textes du Coran, de la sunna authentique pour la compréhension des pieux prédécesseurs, on dit ah, intabi. Et Allah dit dans le Coran, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. Dans Surat Baqarah, verset 137. Alors s'ils croient à cela même à quoi vous croyez, ils sont certainement sur la bonne voie. Allah dit ici dans le Coran, s'ils croient comme vous avez cru là, ils seront certainement sur la bonne voie. Et s'ils s'en détournent, ils seront certainement dans le schisme. Et ici le verset d'abord s'adresse aux compagnons d'abord. Parce que le verset d'abord descendu sur qui? Sur les compagnons. Donc quand Allah dit s'ils croient comme vous avez cru, c'est d'abord les compagnons. Et ensuite les musulmans de manière générale. Est-ce que vous voyez? Donc, si toi tu apportes une croyance que les compagnons n'avaient pas, tu t'égares. Les compagnons croyaient par exemple qu'Allah est au-dessus des 7 cieux. Et il y a plusieurs paroles des compagnons là-dessus. Et toi tu dis non, Allah est partout. Ou tu dis non, il n'est ni en haut, ni en bas, ni à gauche, ni à droite. Ou tu dis non, si on dit qu'il est au-dessus des 7 cieux, c'est limité à Allah. D'autres disent même, c'est-à-dire, subhanallah. D'autres sont même très loin. Ils ne doivent même pas dire où est Allah. Subhanallah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Sahih Muslim dit Aïna Allah. Où est Allah? Toi tu dis non, on ne doit pas dire où est Allah. Il te dit hadith muttarib. Regardez le jahl. Quelqu'un ne connaît même pas c'est quoi le hadith. Et il vient comme ça, ah mais le hadith muttarib. Et il va rejeter le hadith authentique parce que ça ne va pas en conformité avec sa passion, bien parce que ça ne va pas en conformité avec sa raison. Ça c'est dangereux ça. Sa pensée sectaire. Il rejette le hadith à cause de ça. Donc c'est clair. Si tu as une croyance autre que celle des compagnons, c'est clair que c'est une chance de vouloir t'égarer. Les compagnons ont une croyance, toi tu as une croyance autre que celle-là, c'est clair. Et Allah dit dans le Coran,
وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِحِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Sourate 4, verset 115. Elle a dit, et quiconque fait scission avec le messager, après que le droit chemin lui est parvenu, et suit un sentier autre que celui des croyants. Et les croyants, d'abord ici, quand le verset est descendu, c'est d'abord sur les compagnons. Avant que ça soit sur toute la communauté, c'est-à-dire tous les musulmans. Et qui suit un autre chemin que celui des croyants, alors nous lui collerons ce qu'il s'est collé, et on le brûlera, ou nous le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Donc c'est plus que clair. Que si déjà les compagnons sont unanimes sur un point, ils ont une croyance, toi tu viens, tu apportes une croyance contraire à cela, il n'y a pas de doute que tu es en train de t'égarer. Pas de doute que quoi? Que tu es en train de quoi? De t'égarer. Ça montre clairement ici que si les compagnons sont sur une voie, comme on l'a dit, toi, tu viens avec une voie autre que celle-là, qui contredit la voie des compagnons, ici, il n'y a pas de doute sur ton égarement. C'est pourquoi même c'est venu dans le Mustadrak d'Al-Hakim, et Ahmed, et ça est authentique par Ibn Kathir, Sheikh Al-Albani et bien d'autres, que lorsque Ibn Abbas a débattu avec les Khawarij, qu'est-ce qu'il leur a dit? Pour prouver qu'ils étaient égarés. Il a dit, فَانْظُرُوا لَيْسَ فِيكُمْ مِنْهُمْ أَيْ مِنَ الصَّحَابَ أَحَدٌ. Il leur a dit, regardez entre vous-même là, il n'y a aucun compagnon avec vous. Ce qui prouve clairement que vous êtes égarés. C'est-à-dire, Ibn Abbas, quand il est parti débattre avec les Khawarij, il leur a dit que, mais regardez entre vous, il n'y a aucun compagnon parmi vous. Qu'est-ce que ça prouve ça? Mais ça prouve déjà que vous êtes égarés, aucun compagnon avec vous. C'est-à-dire que vous avez déjà une croyance, c'est-à-dire vous avez pris déjà une voie autre que celle des compagnons. Et ça c'est l'égarement. Parce qu'elle est claire dans le Coran. Vous voyez? Donc, le fait que tu refuses de suivre les salafs, donc les compagnons, ainsi que ceux qui les ont suivis, cela montre clairement que tu es égaré. Même si tu prétends être sur la sunna. Alors, si on a compris que notre réussite se trouve dans le suivi des salafs, revenons, on peut maintenant revenir aux ambiguïtés que certaines personnes ramènent par rapport au manhaj salafi. Donc le verset qu'ils ramènent pour dire non mais pourquoi vous dites salaf ou bien salafi alors qu'on a dit dans le Coran on vous a nommé musulman. Donc vous appelez musulman, donc vous n'avez pas le droit de changer ça, d'appeler d'autres appellations. Parce que certains disent tu ne dois pas dire je suis salafi. Et nous disons à cette personne là ok. Parce qu'il dit quoi? Il te dit que le verset dans la sourate Al-Hajj a dit quoi? Parlant encore, elle a parlé d'Ibrahim alayhi salam, que lequel vous a déjà nommé musulman. Ils disent voilà. Donc on a dit musulman, point barre. C'est comme ça qu'ils viennent, ils te disent. Ça veut dire ici qu'on ne doit pas ajouter d'autres appellations. Nous disons ok. Nous allons, un temps soit peu, réfléchir comme toi. On lui pose la question à cette personne qui vient avec ce verset-là, pour restreindre l'appellation musulman, c'est-à-dire l'appellation au mot musulman. On dit ok. On lui pose une question. Allah nous a uniquement appelés musulmans? Ou bien Allah a appelé les musulmans juste musulmans? Il n'y a pas d'autre appellation qu'Allah a donnée aux musulmans? Ou même aux compagnons, ou aux talibs? Il n'y a pas une autre appellation, c'est seulement musulman. Si on lui dit non, il n'y a pas une autre appellation, il n'y a que cette appellation-là, musulman, on va lui dire anta jahilun. On va lui dire toi tu es ignorant, et donc va t'asseoir pour qu'on t'enseigne. S'il nous dit oui, il y a d'autres appellations, nous allons lui dire mais comment alors tu dis, si il y a d'autres appellations, pourquoi alors tu dis qu'on doit restreindre l'appellation aux musulmans, au mot musulman? S'il dit oui, le verset, on a dit, on vous a appelé musulman, cela veut dire que c'est la seule appellation qu'on doit avoir. On dit non. Mais tu viens de dire tout de suite là. Tu viens de dire tout de suite que quoi? Qu'il y a d'autres appellations. Donc s'il y a d'autres appellations, ça veut dire que la compréhension que tu as de ce verset-là, il est faux. Qu'on doit restreindre l'appellation à musulman, non. Oui. Donc si lui vient et nous dit non, on doit restreindre l'appellation au verset, c'est-à-dire musulman, nous disons, ça c'est quoi? C'est une parole qui est bâtie. Tu dis oui, mais là il y a un texte, c'est pourquoi on peut quand même, nous disons, donc cela prouve ici que ta compréhension du verset est fausse. Ici je dis, on doit restreindre l'appellation musulman, mais on peut prendre d'autres appellations parce qu'il y a quand même un dalil, il y a quand même un texte. Nous disons, khata.
C'est-à-dire tu as fait une erreur ici. Pourquoi? Parce que le fait déjà que tu reconnaisses qu'il y a d'autres appellations, ça montre que la manière dont tu as compris le verset, en vouloir restreindre le mot musulman, bien l'appellation à l'appellation musulman, c'est une mauvaise compréhension. Puisque tu reconnais déjà qu'il y a d'autres appellations. Donc ça veut dire que ta compréhension du verset n'est pas bonne. Tu as fait une erreur en t'argumentant de ce verset pour restreindre l'appellation à musulman. Ou pour interdire l'appellation salafi. Les frères, plusieurs textes montrent que ce verset-là, on ne doit pas le comprendre comme vous l'avez compris. C'est-à-dire qu'on doit appeler les gens seulement musulmans. Non. Qu'il n'y a pas d'autre appellation. Non. Plusieurs textes parmi lesquels Allah lui-même, par exemple, dans le Coran, il a appelé les compagnons du prophète Muhajiroun. Il a appelé les compagnons Ansar. Muhajiroun et Ansar. Allah ne sait pas que c'est des musulmans. Mais pourquoi il appelle Muhajiroun et Ansar? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui les a appelés Muhajiroun et Ansar. Mais il ne sait pas que c'est des musulmans. Il sait. Le verset a dit on vous a nommé musulmans. Pourquoi on les appelle aussi Muhajiroun et Ansar? Pourquoi? Ce sont des musulmans. On doit se limiter à l'appellation musulman. C'est pourquoi, pour faire une distinction. C'est clair. Allah savait très bien que c'était les musulmans. Mais pourquoi il les appelait comme ça, Muhajiroun et Ansar? Pourquoi il ne s'est pas limité à les appeler musulmans? C'est très simple. C'est pour faire la différence entre ceux qui ont émigré et ceux qui n'ont pas émigré et les auxiliaires. C'est clair, les frères. Le prophète nous a parlé d'un groupe de sa communauté, Ta'ifatul Mansoura. Le groupe secouru. Pourquoi le prophète parle du groupe secouru? Pourquoi il les appelle groupe secouru? Il ne connaît pas l'appellation musulman. Le prophète ne sait pas qu'il y a l'appellation musulman. On nous a appelés déjà musulmans. Pourquoi il parle de Ta'ifatul Mansoura? Pourquoi? C'est pour qu'il y ait une distinction. Les frères, la chose elle est claire. Dans le musulman, le prophète nous a parlé des Ghuraba, les étrangers. Est-ce que vous voyez? Faites annonce au Benadi que l'islam a commencé étrange, etc. Vous connaissez tout le hadith dans le musulman, le hadith d'Abu Huraira. Et vous allez faire annonce aux étrangers, Ghuraba, il les a appelés Ghuraba. Pourquoi il les a appelés Ghuraba? Le prophète ne sait pas que c'est des musulmans. Pourquoi le prophète ne s'est pas limité à les appeler musulmans? Non, pourquoi il a appelé Ghuraba? Pour faire une distinction. Pour faire quoi? Une distinction. Donc ça prouve clairement que la compréhension que vous avez du verset. Parce qu'on dit non, oui, mais il y a des dalils. Oui, il y a des dalils, mais donc la compréhension du verset que vous avez est fausse. C'est-à-dire, pensez qu'on doit limiter juste l'appellation musulman en prenant ça comme dalil. C'est-à-dire en s'argumentant du verset. Il faut bien comprendre ici. C'est-à-dire en s'argumenter de ce verset-là. Pour dire qu'on ne doit garder que l'appellation musulman, nous disons que ça c'est une parole qui est fausse, nulle et non avenue. Parce que vous reconnaissez qu'il y a d'autres appellations. Et c'est plus que clair, ça, c'est-à-dire on ne doit même pas faire un long débat sur cette question-là. Le prophète pouvait se limiter à dire musulman. Pourquoi il ne s'est pas limité à dire non musulman? Pourquoi il a appelé des Ghuraba? Pourquoi Taifat Mansoura? Pourquoi Allah appelle Muhajiroun Ansar? Tout ça. Pourquoi? C'est des musulmans, non? Pourquoi il ne s'est pas limité à cette appellation-là? Et les textes comme ça sont nombreux. Donc venir prendre ce verset de la sourate Hajj pour dire aux gens qu'on ne doit pas dire salafi, ou bien on ne doit pas prendre une autre appellation que musulman, nous disons, là chacun est au bas, il n'y a pas de doute que ça c'est faux ça. Et c'est nul. Alors lorsqu'on dit aujourd'hui salafiyya, ou bien la salafiyya, ou bien je suis salafi, ça c'est par rapport à quoi? Par rapport au salaf. Il faut revenir à la langue arabe. Quand tu dis salaf, ça c'est nisba. Salafi, c'est par rapport au salaf. Salafiyya, c'est par rapport au salaf. C'est quand tu dis islamiyya, ummatul islamiyya, c'est par rapport à quoi? Par rapport à l'islam. Donc ça c'est le jahl des gens, on ne comprend pas pourquoi les gens sont ignorants jusqu'à ce point. Ou c'est le hawa, la passion. Donc quand on dit salafi, sachez ça déjà. Quand on dit salafi, c'est par rapport au salaf. Quand on dit salafiyya, c'est par rapport au salaf. Et si tu as bien compris c'est qui les salaf, tu ne peux pas venir dire à quelqu'un qui n'a pas dit qu'il est salafi. Ou de dire la salafia. Non. Et on a déjà expliqué c'est quoi la salafia. Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas une secte comme les gens pensent, ou bien c'est pas, c'est-à-dire un groupe de personnes. Non. Donc il n'y a rien ici qui vient ici empiéter ou contredire l'islam. Contraire même, c'est en conformité avec les textes. Donc le sujet il est long, il y a beaucoup de choses à dire.
concernant la question de salafia, etc., comme je vous ai dit, que c'est des questions qui sont claires, mais c'est les gens qui veulent seulement philosopher, on ne sait pas pourquoi ils veulent faire des falsafat, on ne sait pas pourquoi. Or, le sujet est plus que clair. Alors, si on a compris ça, donc c'est d'abord de détailler ça pour que les gens comprennent, parce que j'ai remarqué que les gens aujourd'hui comprennent mal c'est quoi le mot salaf, c'est quoi les... Et ils forment le torn sur les salafs. Ça, c'est le djihad. Comment tu peux faire le torn sur les salafs? Tu fais le torn sur les compagnons, les tabi'in, ceux qui sont... Subhanallah. C'est dangereux ça. Pourquoi? Parce que quoi, les gens n'ont pas compris. C'est quoi le mot salaf? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la salafia? Les gens ne comprennent rien. Pour les gens, c'est quelque chose de sectaire, c'est quelque chose de l'extrémisme et tout. Non. C'est pourquoi on dit souvent, on a un proverbe chez nous qui dit, avant de condamner le crocodile, il faut d'abord aller à la rivière. Il faut d'abord aller à la rivière. Parce que si tu condamnes le crocodile avant d'aller, maintenant tu arrives à la rivière, tu n'arrives pas maintenant à attraper le crocodile, tu vas faire comment? C'est ça le problème. Donc avant de venir dire comme ça, de parler, apprends d'abord. C'est pourquoi l'imam Bukhari l'a mis dans son sahih. La connaissance avant la pratique de la parole. Avant de parler, apprends. Sinon c'est un danger, tu vas raconter n'importe quoi et peut-être tu vas regretter ça, mais tu auras des problèmes. La religion d'Allah subhanahu wa ta'ala est basée sur quoi? Sur le ilm. C'est pas le jahal.